Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Et à part dire merci monsieur Léo, merci monsieur Messi, pas grand chose à dire encore sur ce match. On s'est assez ennuyé. Ça a été mieux en deuxième mi-temps. Il y a eu quand même une réaction. Ça, c'est la seule chose positive. Parce qu'au début du match, ça ressemblait aux 3 derniers mois qu'on a vus. Aucune intensité, aucune rapidité. Il y avait strictement rien. En plus, Neymar et Mbappé pas là. Voilà, très clairement, je pensais qu'on allait aller dans la continuité de la deuxième mi-temps contre Montpellier. Mais voilà, il n'en a rien été. Il y a beaucoup trop de blessés. Il y a beaucoup trop de déchets. Il y a beaucoup trop de pertes de balles. Il n'y a pas d'équipe type, très clairement, voilà, on se rappelle du Paris Saint-Germain au mois d'août, au mois de septembre, où très clairement avec ce 3-5-2, ça marchait bien, il y avait du beau jeu, il y avait beaucoup de buts, il y avait beaucoup d'espace, il y avait beaucoup de rapidité, il y avait beaucoup de fluidité, mais là, très clairement, il n'y a plus rien. Très clairement, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match contre Toulouse, à part la réaction qui a été bonne. Et heureusement d'ailleurs, parce que Toulouse en face n'a rien démontré. D'ailleurs, j'ai été déçu par Toulouse, qui a montré quand même du beau jeu depuis ces derniers mois, mais ils sont venus au Paris Saint-Germain, ils sont venus au parc avec le mur. Donc j'ai pas trop trouvé, j'ai pas compris vraiment l'utilité et la stratégie toulousaine, mais tant mieux pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, ce soir l'homme du match c'est Léo Messi et Hakimi que j'ai trouvé très bon. Hakimi qui monte en puissance, mais voilà, c'est les deux seuls. Sinon le reste inexistant. Carlos Soler, le mec c'est un fantôme complet. Donc c'est simple, quand Soler est sur le terrain, c'est comme si tu jouais à 10 contre 11 déjà. Donc c'est simple. Vitinha qui n'arrive pas à retrouver son niveau. On prend encore un but, très clairement. On n'arrive pas à faire un match sans prendre 2 buts. Tu es le Paris Saint-Germain, 700 millions d'euros de budget, et tu n'arrives même pas à clore un match sans prendre 2 buts. Et ça, c'est très très grave. Comment tu veux aller loin en Ligue des Champions si tu n'arrives pas à faire un match sans prendre 2 buts? Après, je sais que la règle du but à l'extérieur n'est plus valable, a été enlevée, mais très clairement tu peux pas, avec cette défense là tu peux pas, et encore ce soir tu perds Renato Sanchez, masterclass de Luis Campos sur Renato Sanchez, blessure sur blessure. Je pense que Renato Sanchez il va être abonné aux blessures jusqu'à la fin de sa carrière, mais bon c'est beau le métier de footballeur, il suffit que tu fasses une bonne saison au haut niveau, et après tu peux te blesser toute ta carrière, tu auras toujours un pigeon pour te prendre et te payer un salaire exorbitant. Voilà, demandez à Marquinhos, demandez à Abou Diaby à l'époque, demandez à Johan Gourcuff, ils pourront vous répondre. Donc très clairement voilà, première mi-temps assez catastrophique, mais voilà, il y a eu une réaction. Léo Messi qui tape encore 2 fois le poteau, je crois que c'est le 20e poteau depuis qu'il est à Paris. Maintenant, les choses sérieuses vont très clairement commencer, parce que voilà, ce soir il y a eu une réaction. Après c'est le minimum quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain et que tu joues le titre. Bon, demain Marseille-Nice, on verra ce que Marseille fera, mais là ça va commencer vraiment les choses sérieuses. Du 8 février au 8 mars, on va à Marseille, on va à Monaco, on reçoit le Bayern, on retourne à Marseille, on va au Bayern, on reçoit Lille. Donc là très clairement, on va vraiment savoir la vérité et ce sera vraiment le vrai jugement. Maintenant, on verra, Marseille va avoir 24 heures en moins, Paris a 24 heures en plus, ils ont joué à 17h, Marseille joue à 21h. Est-ce que ça peut peser dans la balance? Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, mercredi, tu vas te retrouver sans Mbappé, tu vas te retrouver sans numéro 9, tu vas te retrouver sans Ramos, bon ça c'est pas trop grave, tu me diras, tu vas te retrouver avec une défense qui n'est pas confiante, tu vas te retrouver encore avec un Kimpembe blessé, un Renato Sanchez blessé qui aurait pu dépanner au milieu de terrain, face à une équipe marseillaise qui est en pleine confiance, qui va être poussée derrière 67 000 personnes, toute une ville derrière un club. Ça ne sera pas notre cas, et là très clairement, vu l'intensité qu'ils vont mettre, l'envie qu'ils vont mettre, très clairement on va être sous pression dès le début, et je ne sais pas si on va pouvoir tenir. Et en plus de ça, ça va s'enchaîner tous les 3 jours comme ça. Donc très clairement, je vois pas comment on peut s'en sortir, très clairement. En plus tu vas peut-être avoir Neymar et Verratti de retour, mais c'est des mecs qui n'ont pas joué depuis plus de 10 jours maintenant. Donc ils vont pas être dans le rythme. Donc tu relances un Neymar, tu relances un Verratti qui n'ont pas joué depuis 10 jours, dans un stade Vélodrome en ébullition. Marseille qui va jouer le match de leur vie. Marseille, ça va être une finale de Ligue des Champions pour eux. Donc très clairement, je vois pas comment on va s'en sortir après ce qu'on a montré les 3 derniers mois. Et surtout sur les 3 ou 4 derniers matchs. Moi je pense que ça va être la Bérésina. La seule chance qu'on peut avoir, c'est que peut-être Marseille va avoir un excès de confiance. Si Marseille gagne demain, peut-être que Marseille va avoir un excès de confiance en se disant ils n'ont pas Kimpembe, ils n'ont pas Mbappé, ils n'ont pas machin, ils n'ont pas bidule. Peut-être qu'il peut y avoir un excès de confiance et peut-être qu'il peut y avoir un sursaut d'orgueil du côté du PSG, mais franchement, j'arrive pas à y croire. Après, c'est possible, ça s'est déjà vu dans le football. Mais très clairement, il te faut au moins un match référence, il te faut un signe distinctif. Et à Paris, il n'y a pas de signe distinctif, très clairement. Tu galères contre Montpellier, tu galères contre Angers, tu galères contre Châteauroux, tu galères contre tout le monde en fait. Donc à un moment donné, comment tu veux essayer d'y croire? Moi, j'essaye d'y croire. Après, la seule chose positive, c'est que Hakimi monte en puissance
et que Messi, quand il n'y a pas Neymar et Mbappé, Messi est beaucoup mieux. Ça, c'est la vérité des choses, et ça, c'est incroyable. Le mec, il est complètement libéré. On a l'impression que tout le monde joue pour lui, parce qu'en première mi-temps, Paris, c'est très simple. Paris n'a rien montré. La tactique et la stratégie du Paris Saint-Germain en première mi-temps contre Toulouse, c'est bon, on fait la passe à Messi et il se démerde. Hein. Très clairement, on verra ce qui se passera. Bah, ça a été leur stratégie. Bah, ça a marché, tant mieux, mais c'est Toulouse en face. Et là, tu vas tomber contre Marseille qui est en pleine confiance, qui reste sur 12 matchs en défaite. Et demain, ça va être aussi chaud. Hein. On va voir comment ça va se passer contre Nice, parce que Nice est une équipe très regroupée derrière. On va voir si Marseille arrive très clairement à cadenasser et à ouvrir le verrou niçois. Mais là, très clairement, avec le calendrier qu'attend le Paris Saint-Germain, j'essaye de réfléchir si le Paris Saint-Germain peut vraiment répondre à l'intensité que va mettre ces équipes-là. J'ai du mal à y croire. Franchement, c'est un peu comme si tu croyais que tu allais gagner à l'euro-million. Hein. Très clairement. Après, c'est possible. Bon, c'est vrai que tu as beaucoup de blessures. Déjà qu'avec les titulaires, c'est compliqué. Mais là, sans les titulaires, c'est chaud. Les blessures s'accumulent. De toute façon, tous les ans, c'est la même chose au mois de février. Mais là, je pense que ça fait longtemps que Paris n'a pas eu un calendrier aussi chargé et en plus de ça, aussi compliqué. Parce que là, toutes les grosses équipes que tu vas recevoir, que tu vas aller en déplacement, et en plus 2 fois, ça va être chaud. Parce qu'en un mois, aller 2 fois au Vélodrome contre Marseille qui est en pleine bourre, aller à Monaco qui sont en pleine bourre, et 2 fois contre le Bayern de Munich, t'as intérêt à t'accrocher, parce que là, très clairement, voilà. Après, on sait très bien qu'ils vont toujours trouver une excuse, hein. Et Mbappé n'était pas là, on n'a pas recruté, et Campos qui va te dire c'est la faute de Chelsea, alors que le mec s'est réveillé 2 jours avant la fin du mercato. Mais voilà. Maintenant, on espère voir un grand Messi, mais contre Marseille, et un grand Neymar, parce que c'est eux qui vont devoir animer le jeu offensif. On a vu qu'Ekitike, ce soir, avait la possibilité de se montrer. Bah, il n'a rien démontré, voilà. 40 millions, je pense que ça sent la douille. Renato Sanchez, 15 millions, ça sent la douille. Il n'y a personne, en fait, qui nous a montré ce soir qu'il était peut-être capable de se faire une place dans le 11 quand les titulaires n'étaient pas là. Voilà, parce que Hakimi, certes, il est de mieux en mieux, mais Hakimi, il a toujours été titulaire au Paris Saint-Germain. Voilà. Pour moi, Ekitike, il est très limité. C'est une équipe qui n'est pas sereine. Voilà, Paris est très fébrile défensivement, est très fébrile à la récupération. On voit Donnarumma sur le but être pris à contre-pied, il se fait avoir. Voilà, ce soir c'est Messi qui a été sauveur, il a été dans tous les bons coups. Voilà, Hakimi il est enfin débridé, ça c'est bien enfin, j'ai envie de te dire enfin. Mais voilà, c'est une équipe pas sereine, c'est une équipe qui est... Avant en plus Paris était en autogestion, ça veut dire que pendant les grands rendez-vous, ils savaient se mettre à niveau. Mais là très clairement, là il n'y a plus d'autogestion, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus d'essence dans le moteur. Et là, ça va être compliqué quand tu enchaînes des matchs contre des gros clients. Donc moi, franchement, je suis pas optimiste. Je suis juste réaliste et on verra. Peut-être qu'ils vont nous surprendre pendant ce mois, mais sans mercato, avec tous les blessures qu'il y a eu, tous les blessures qu'il y a à l'heure actuelle, et en plus de ça, c'est des cadres hein, qui ne seront pas là. Et en plus de ça, pas de mercato zéro. Hein. On verra Campos qu'est-ce qu'il dira demain, sûrement de la langue de bois, mais voilà. Je suis pas optimiste du tout pour la suite des événements, parce que là, t'as de la chance, c'était contre Montpellier, contre Toulouse, mais maintenant les choses sérieuses commencent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez du match de mercredi. Est-ce que vous pensez que Paris va se faire humilier, ou est-ce que Paris va avoir un sursaut d'orgueil pendant ce mois de février et ce mois de mars? On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono. Tchuss.